Monsieur, vous avez de l'eau? Vous voulez boire de l'eau? Il est américain. En Chine, il a une occupation hors du commun. Je suis un volontaire de Xicheng. Traverser la route, c'est au sud. Une histoire inattendue se produit lorsqu'un Américain rencontre les tantes de Beijing. Yes, please. Okay. Quelle expérience lui a apporté sa qualité de volontaire de Xicheng? Terry, vous êtes en tenue? Aujourd'hui, on va surtout patrouiller dans la ruelle Nanguanfang. Regardez où c'est attaché, ça ne devrait pas être là. C'est pour occuper une place de parking. Voyez, les pneus sont dégonflés. Dans ce genre de cas, on prend une photo et on en informe le service concerné. Je sais que tante de Xicheng est une expression. Nous, les hommes, pouvons aussi en faire partie. Vous ne pouvez pas reculer un peu? Sinon, ça gêne le passage. De nombreux touristes passent par ici. Monsieur, vous avez de l'eau? Vous voulez boire de l'eau? Dans la capitale chinoise, un étranger s'affaire dans les rangs des volontaires en service dans un quartier très fréquenté par les touristes. Attention, c'est chaud. Il faut prendre la ligne de bus numéro 5. Traversez la route et dirigez-vous vers le sud. Merci. Arrivé au carrefour, celui de Dianmen, tournez à droite. Dans le district pékinois de Xicheng, un groupe de retraités se porte volontaire pour patrouiller dans les rues et les ruelles afin de maintenir l'ordre. Comme ce sont en majorité des femmes âgées, on les appelle les tantes de Xicheng. Qui est cet étranger qui fait une ronde avec elle aujourd'hui? Que fait-il au sein de ce groupe? Je m'appelle Terry Crossman. Je viens des États-Unis. Je vis à Beijing depuis plus de 20 ans. Maintenant, mon plus grand souhait est de devenir un volontaire à part entière. Terry Crossman habite dans le quartier de Shichahai. Aujourd'hui, il s'est levé tôt pour participer aux patrouilles des tantes de Xicheng. Vous allez où? Je suis en service. Vous êtes occupé? Pour devenir un vrai volontaire de Xicheng, Terry Crossman participe maintenant activement à diverses activités des tantes de Xicheng. Mettez votre uniforme. Bien. Brassard, gilet et casquette rouge composent la célèbre panoplie des volontaires de Xicheng. Nos rondes consistent à marcher dans les rues et les ruelles pour assurer la sécurité des gens. Ils sont mal rangés, il faut les mettre en ordre. Comme Terry est nouveau, tout le monde le traite avec attention chaque fois qu'il accomplit une tâche. Aujourd'hui, les volontaires patrouillent du côté du lac Tianhai, dans le vieux Beijing. À peine ont-ils commencé qu'ils doivent agir. Vous ne pouvez pas jeter vos mégots n'importe où. Les gens disent avec humour que ces volontaires voient et entendent tout. Mais il n'y a pas que des femmes dans leur rang. Parfois, je plaisante en disant que je ne suis pas une tante, mais un oncle. Un pot de yaourt, une bouteille de bière et un cajou en plastique. Prenez-les en photo. Notre tâche consiste à préserver notre environnement. En tant qu'Américain, pourquoi Terry Crossman s'investit-il autant pour les quartiers du vieux Beijing? Et s'est-il porté volontaire? Ce sexagénaire a travaillé pour un cabinet de recrutement américain. Il a été envoyé travailler en Chine dans les années 1990. Retraité depuis quelques années, il aime la culture chinoise depuis son plus jeune âge. Il a donc choisi de rester vivre à Beijing. Beijing a une place dans mon cœur. C'est difficile d'expliquer exactement pourquoi. Je dis toujours que je suis un Américain du vieux Beijing. C'est chez moi. Comme il aime le quartier de Shichahai, Terry y a pris une location depuis sa retraite. C'est la tour de la cloche et la tour du tambour. C'est le pont Yingding et des ginkgo. De vieilles dames en train de discuter. Terry est passionné de photographie. Son ordinateur contient des dizaines de milliers de photos du quartier prises en toute saison. Quand il a le temps,
Il les classe et prend plaisir à les regarder. Mais comment cet amoureux du vieux Beijing a-t-il intégré le corps des volontaires de Sichuan? Quelqu'un a jeté par terre son paquet de cigarettes. C'est de l'incivisme. Je m'inquiétais, vous en avez mis du temps. Aujourd'hui, c'est mercredi. Terry va participer à la chorale hebdomadaire des volontaires de Sichuan. C'est la première fois qu'il vient et il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Désolé, je suis en retard. Permettez-moi de vous présenter. Voici Terry Crossman, des États-Unis. Il va participer aujourd'hui à notre chorale. Accueillons-le chaleureusement. Merci. Refaisons ces vocalises encore une fois. Cette activité est spécialement organisée par le quartier de Shichahai pour enrichir la vie de ces personnes âgées. Pas mal. Il tient la note. C'est amusant. Tout à fait. Terry a passé un bon moment aujourd'hui. S'il désire maintenant intégrer l'équipe, il n'en avait pourtant pas une bonne image auparavant. Chez nous, on appelle ça de la surveillance de quartier. Vous savez, ceux qui observent leurs voisins et font des commérages. Monsieur Untel a une maîtresse. Des choses du genre. Donc je ne pensais pas que c'était très bien. Alors, qu'est-ce qui a poussé Terry à changer d'avis sur les dames de Sichuan et à se joindre à elles? Voici la rue Tianhai West. Comme on y trouve la demeure du prince Gong, il y a de l'affluence et les affaires sont bonnes pour les petits commerces à proximité. C'est la petite boutique de la famille Chen, ses voisins. Quand il a le temps, Terry aide à vendre des yaourts. Ceux-ci sont chauds et ceux-là froids. Des yaourts de Beijing, un étranger en vend. C'est délicieux. Même les étrangers vendent du yaourt. Il doit être délicieux. Beaucoup d'étrangers viennent en acheter. Yaourt du vieux Beijing. Son visage d'étranger et son enthousiasme attirent très vite de nombreux clients. 3. Peu à peu, Terry a appris à connaître les gens du quartier et les dames de Sichuan. C'est ainsi qu'il a vraiment compris ce qu'elles faisaient. Il a ensuite développé un intérêt pour devenir lui-même volontaire. Il y a plusieurs choses à comprendre concernant les volontaires de Sichuan. Premièrement, on aide toute la société. On œuvre pour l'ordre public et aussi pour les autres. En fait, c'est très amusant. On est en contact avec beaucoup de gens. Je suis un étranger qui leur indique le chemin ou leur donne des conseils. Je pense que leur parler chinois et leur montrer leur chemin leur donne une joie inexplicable. Ça les rend heureux. Moi aussi. Le marché au lotus a toujours été un endroit animé. C'est ici que se trouve le kiosque des volontaires du quartier. Bonjour, je viens assurer la permanence. Terry est de service ici tous les jeudis matins et vendredis après-midi. La demeure du prince Gong. Pour y aller, marchez environ 300 mètres par là et tournez à gauche à l'intersection en forme de T. Puis marchez environ 200 mètres. Ce sera sur votre droite, d'accord? D'accord, merci. Je vous en prie.
Comme il est volontaire ici depuis un certain temps, Terry sait bien le travail qu'il a à faire. Aller chercher de l'eau chaude est la première chose qu'il fait chaque fois qu'il vient assurer une permanence. Je prépare de l'eau chaude que je peux verser dans les gourdes ou les bouteilles thermos des gens. Versez-en juste un peu. Le marché aux lotus se trouve dans une zone touristique et le nombre de visiteurs quotidiens est très important. Ceux-ci, en particulier les étrangers, peuvent avoir besoin d'aide. À peine arrivé, Terry est déjà très occupé. Des gens demandent leur chemin, d'autres veulent de l'eau. Donner de l'eau, indiquer le chemin et aider tous ceux qui en ont besoin sont les principales tâches des volontaires qui tiennent la permanence. Premier étranger à occuper un tel poste, Terry se retrouve souvent dans des situations intéressantes. Généralement, ils ne remarquent pas que je suis étranger. Quand ils engagent la conversation, ça leur fait un choc. Je leur dis tout va bien, je peux parler chinois, si vous avez besoin, je peux vous aider. Terry tient également un journal chaque fois qu'il est de permanence. Cela facilite le comptage de ses heures de service. Il le fait méticuleusement. J'ai indiqué le chemin à environ 8 personnes et donné de l'eau à environ 4 autres. Pourquoi est-il si minutieux? Je ne suis qu'aspirant. Je ne suis pas un volontaire à proprement parler. Mon plus grand souhait maintenant est d'en devenir un. Même si Terry est très motivé et que les dames de Sichuan l'instruisent et le font participer à certaines activités connexes, il y a des conditions pour devenir un véritable membre du groupe. Je pourrais devenir un vrai volontaire de Sichuan seulement après avoir fait 300 heures de service. Je devrais aussi passer un test de compétences en chinois. Malgré sa bonne maîtrise du chinois, Terry appréhende toujours un peu son prochain test de langue. J'ai peur de ne pas être assez bon à l'écrit. Je ne sais pas comment l'examen va se dérouler. Ce n'est pas dur. Je suis très heureux. Afin d'améliorer ses compétences en chinois, Terry ne perd pas de temps. Aussitôt son travail terminé, il va faire quelque chose qui lui tient à cœur. C'est une école chinoise dans le coin de Gulou. Il y a peu, Terry s'y est inscrit pour perfectionner son chinois. Bonjour, professeur Tin. Il exige des cours particuliers avec le professeur Tin. C'est pour améliorer mon chinois. On va maintenant apprendre les verbes directionnels. Cela fait plusieurs années que ce passionné de culture chinoise souhaite améliorer son niveau de langue. Cette fois, comme il veut à tout prix devenir un volontaire de Sichuan, il met les bouchées doubles. En cours, il ne manque jamais l'occasion d'en apprendre plus. L'énergie que Terry investit dans ses études est saluée par son professeur. Ça m'a touché de voir un sexagénaire venir apprendre le chinois. Il persévère beaucoup dans ses études et il essaie de mettre en pratique ce qu'on lui enseigne. Par exemple, on vient d'apprendre du vocabulaire et des expressions et il a essayé de faire des phrases avec. Je trouve que sa démarche est très bonne. Terry vient ici 2 fois par semaine. Pour lui, chaque cours lui permet de faire d'importants progrès. Le quai des Lotus est un lieu de rassemblement pour les vieux du quartier qui viennent discuter et prendre le soleil. Terry aime venir leur parler. Me voici. Ces personnes âgées aiment beaucoup ce voisin étranger. Asseyez-vous. Aussitôt assis, Terry se souvient de ce que lui a enseigné son professeur la veille.
Je sais maintenant ce que signifie Sayaz. Ah bon? Oui, ça veut dire partir à toute allure. Chaque fois qu'il entend une expression qu'il ignore, l'Américain en prend note et fait des recherches. Devant tant d'efforts déployés, les vieux du quartier aiment lui apprendre de nouvelles choses. Grâce aux conseils enthousiastes de ses vieux voisins, le niveau de chinois de Terry s'améliore rapidement. Je pense que c'est très intéressant d'être avec des personnes âgées. Avec elles, je peux en apprendre davantage sur l'histoire de Beijing notamment. J'en apprends beaucoup sur le dialecte de Beijing. Je m'appelle Xie. Madame Xie, votre réputation vous précède. La nouvelle qu'un étranger souhaite s'investir pour Sichuan s'est répandue. Aujourd'hui, les volontaires du quartier l'ont convaincu de leur enseigner l'anglais. Can I help you? Can I help you? Can I help you? 看人家好像他们有点迷路的样子，大家都说 Can I help you? Can I help you? 他学得很快，学得很好，好学生，听力好。Can I help you? 我能帮你的忙。Can I help you? 我能帮你的忙。Pour s'assurer du succès de cette formation, l'Américain s'est beaucoup préparé. D'après mon expérience dans des endroits comme le marché Lotus, les questions récurrentes sont où se trouve la demeure du prince Gong et comment se rendre au parc Beihai. Je peux donc vous apprendre à leur dire comment trouver leur chemin. Pour le parc Beihai, ils diront Beihai Park. Beihai Park. Park. Terry enseigne avec sérieux et ses élèves sont assidus. Par souci d'efficacité pédagogique, il n'oublie pas les exercices pratiques. Very good. Very good. May I help you? May I help you? Yes, please. Okay, I will. Thank you. 我会。May I help you? 好先生。Yes, please. Very good. Can I help you? No, thank you. I'm fine. Can I help you? Yes, please. Can I help you? Can you? Yes, you may. 不需要，不用。Sous les instructions de Terry, tout le monde se familiarise avec l'anglais. L'Américain est très heureux de pouvoir ainsi aider les volontaires de Sichuan. Après la formation, c'est l'heure de dîner. Terry a rendez-vous chez Liu Xiaoxia pour apprendre à faire les traditionnelles nouilles à la pâte de soja de Beijing. les tranches sont trop épaisses. Liu Xiaoxia est une volontaire de Sichuan à la longue expérience. C'est elle qui emmène souvent Terry en patrouille. Cela fait longtemps que l'Américain voulait apprendre cette recette. Il faut blanchir tous ces ingrédients, sinon ils seront trop durs. Les nouilles à la pâte de soja sont un plat traditionnel de Beijing. Tous les ingrédients figurant dans la recette doivent être choisis et préparés avec une extrême minutie. Il faut bien faire frire la pâte tout en tournant lentement comme ceci. D'accord, j'essaye. Oui, c'est bien. Tournez pour que ça ne brûle pas. C'est comme ça qu'on prépare la pâte. Plus la cuisson dure longtemps, plus c'est savoureux. Saisissant cette rare opportunité d'apprendre, Terry est très concentré. Avec son téléphone portable, il photographie les étapes importantes. J'ai pris des photos, comme ça je pourrais le refaire à la maison. Terry vit à Beijing depuis longtemps. Non seulement il aime la culture et les paysages, mais il adore aussi la cuisine locale. J'aime ces nouilles. J'aime la pâte. Plus c'est salé, plus j'aime.
Pour être honnête, j'aime le salé et l'épicé. Ce n'est pas épicé, mais c'est délicieux. Roulé. C'est trop lâche. Faites attention. Coupez plus fin. C'est trop épais. Bon, je vais le faire. Regardez ma main. Par rapport à la dextérité de Liu Xiaoxia, Terry semble un peu maladroit. Il n'est pas découragé pour autant. Ce n'est pas difficile, ça va. Les premières nouilles à la pâte de soja préparées par Terry sont enfin cuites. Il a hâte d'y goûter. J'aime manger salé. Ça sent bon. C'est délicieux. Terry apprécie vraiment de manger ce plat qu'il a préparé lui-même. Bien sûr que c'est délicieux. Maintenant, je sais comment préparer ces nouilles. Aujourd'hui, Terry et Liu Xiaoxia se sont retrouvés tôt le matin près du pont du marché au lotus. Ils vont faire une nouvelle ronde ensemble. Dis bonjour, monsieur. Tire la langue. On s'en va. Au revoir. Afin que Terry puisse enrichir son expérience en tant que volontaire de Sichuan, Liu Xiaoxia l'emmène avec lui quasiment à chacune de ses patrouilles. Quand on fait une ronde, il faut regarder tout autour de soi. Aujourd'hui, elle emmène l'Américain dans la ruelle Sanzhuoqiao. La voie est assez étroite et la circulation mauvaise. En plus, il y a des stands et des vendeurs. Je voulais voir s'ils pouvaient faire face dans ce genre de situation. Mis à l'épreuve par son mentor, Terry identifie un problème au bout de quelques pas. Vous pouvez reculer un peu? Bien sûr. Sinon, ça gêne le passage. De nombreux touristes passent par ici. Ne gênez pas le passage. On s'assure que tous les vendeurs de rue ne bloquent pas la circulation. On regarde aussi s'il y a des pickpockets ou des problèmes concernant la sécurité. La ruelle est beaucoup plus paisible qu'il ne l'imaginait. Terry est très satisfait de sa prestation d'aujourd'hui. J'essaie d'aborder les gens d'un ton amical. Je leur dis aussi que dans l'intérêt général, il ne faut pas gêner le passage. Je leur parle clairement et généralement, ils m'écoutent. En fait, afin de devenir un volontaire qualifié le plus tôt possible, Terry s'assigne secrètement des tâches à chaque ronde. Ça permet de mesurer la distance que je fais à pied. Quand j'indique le chemin aux gens, je dis que le restaurant Tongretu est à environ 300 mètres. Mais je ne sais pas si c'est la distance exacte. On va donc retourner au kiosque pour savoir combien de mètres ça fait. Vous êtes très précis. Chaque fois qu'il sort ou fait une ronde, l'Américain utilise son podomètre pour mesurer les distances entre certains lieux clés. Ainsi, il sera plus précis la prochaine fois qu'il indiquera le chemin. Cette fois, par exemple, il avait estimé que la distance entre le kiosque des volontaires et le quai du marché au lotus est d'environ 300 mètres. C'est exactement 300 mètres. J'avais raison. D'ici au carrefour hanté, la rue du marché au lotus fait 300 mètres. Quand j'indique aux gens comment aller à la demeure du prince Gong, je dis de marcher 300 mètres et de tourner à gauche au carrefour hanté. Il veut toujours être plus précis. Il est très sérieux, vraiment méticuleux. Sa journée terminée, Terry se rend dans la célèbre avenue Tiananmen. Bonjour, je voudrais 3 rouleaux de riz et 3 boules de riz glutineux. Il achète des collations traditionnelles de Beijing en vue d'un dîner entre amis. Merci. Le repas auquel il est convié aujourd'hui est organisé par plusieurs volontaires. Vous voilà, et vous apportez de quoi manger.
Comme il s'entend bien avec tout le monde, Terry a également été invité cette fois. Si quelqu'un m'invite à manger chez lui, je ne veux pas y aller les mains vides. Le fait que l'Américain attache autant d'importance aux coutumes vient d'un malentendu avec Liu Xiaoxia. Un jour, il a vu un Starbucks et y est allé directement demander une tasse de café. Ensuite, il a trouvé un siège et s'est assis pour boire. J'étais juste à côté de lui. Je l'ai regardé et j'ai pensé, c'est étranger. Quand il dit qu'il n'a pas mangé, je lui achète du pain, puis de l'eau. Par contre, il boit son café tout seul. J'ai trouvé qu'il était radin et qu'il ne comprenait pas l'étiquette chinoise. C'est parce que je savais qu'elle n'aimait pas le café, je ne lui ai donc pas demandé si elle en voulait. Les actes de Terry ont un peu heurté Liu Xiaoxia, qui estimait qu'il ignorait trop les coutumes traditionnelles chinoises. C'est précisément à cause de ce malentendu que l'Américain s'est rendu compte de l'importance de celle-ci. La politesse, n'est-ce pas, les convenances. Ce soir, tout le monde prépare des raviolis. Terry n'est pas un expert en la matière. Vos raviolis ressemblent à des petites souris. Mettez la farce comme ça. Tout le monde lui enseigne avec enthousiasme. Avec les efforts de tous, les raviolis sont rapidement faits. C'est prêt. Ils sont servis encore fumants. C'est un vrai régal pour un grand amateur de cuisine chinoise comme Terry. Délicieux, non? Bien sûr, sinon je n'en aurais pas mangé trop aussi vite. Excellent. C'est le sentiment d'être une famille. Je suis très heureux qu'on mange ensemble. À Beijing, je me sens comme chez moi avec les volontaires de Xicheng.